Salam à tous mes chers amis. Alors on continue Pirkei Avot. On va dédier le cours aujourd'hui pour tous nos Chaélim, qu'Hachem les protège et qu'on mérite une grande miséricorde, une protection de tous nos soldats et tout le clan d'Israël des Hachem. Alors écoutez bien, le titre de ce cours c'est Faire la Torah par amour. Antignosh Ishsocho, il a reçu de Shimon HaTzadik. Ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur maître à condition de recevoir une récompense, mais soyez des serviteurs qui servent Hachem de manière désintéressée, pas pour recevoir une récompense. En résumé, cette Mishnah nous dit, sers Hachem par amour, pas par intérêt, pas pour que tu aies de l'argent, que tu sois en bonne santé, mais fais les choses parce que c'est la vérité, parce que c'est le mettre par amour envers Hachem. Il y a dans le Zohar HaKadosh, mes chers amis, une histoire exceptionnelle. Yossi le blindé, on va l'appeler. Pourquoi je l'appelle Yossi le blindé? Rabbi Abba. Vous savez, Rabbi Abba, c'est lui qui a écrit le Zohar HaKadosh sous la dictée de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Abba, il avait une yeshiva en Israël. Et pour faire entrer des soldats, des élèves, il disait, je promets à tout celui qui rentre la richesse. Mais la richesse, pas vous allez me dire la richesse dans mon futur, non, la richesse dans ce monde-là. Comme le verset dit, à droite, à la gauche, il y a la longévitude, et à la droite, il y a la richesse et les honneurs. Donc il dit, voilà, celui qui veut devenir riche, qui rentre dans ma yeshiva, je lui promets qu'il deviendra riche. Et il y avait Yossi le blindé. Son rêve de Yossi, c'est pas quelqu'un de religieux, mais il voulait devenir riche. C'était tout son but dans la vie. Et il a dit, moi je rentre. Il va voir Rabbi Abba, mais attention Rabbi Abba, tu me promets, hein, la richesse, mais la richesse matérielle. Promis, rentre. Et voilà que Yossi, il étudie, et Bémet, il étudie beaucoup. En plus, il a des facultés. Et Baruch Hashem, il grandit beaucoup dans l'étude de la Torah. Au bout de quelques mois, il va voir Rabbi Abba, et dit, Rabbi Abba, tu m'as promis quelque chose. C'est le moment, là, comme il dirait. C'est le moment, faut y aller, là. Et là, Rabbi Abba, il était triste. Il dit quoi? C'est ça l'étude de la Torah? C'est juste un moyen d'obtenir l'argent? Il allait le gronder. Mais il a entendu une batte colle qui lui a dit, non, laisse-le. Cet enfant va devenir un très grand maître. Il lui a rien dit. Il lui a dit, continue, ça va bientôt arriver. Et voilà qu'un jour, un homme vient voir Rabbi Abba avec une coupe en or, mais en or massif, avec des diamants dedans. Il est rentré, tout le Beth Midrash s'est éclairé. Il a dit, Rabbi, voilà, moi j'ai pas d'enfant. Je suis riche, je ne sais pas étudier la Torah. Voilà, je vais bientôt partir de ce monde, j'ai rien. Alors j'aimerais donner cette coupe à quelqu'un que toi tu me diras. Et que je prends tout le mérite de son... Tout. Pas 50-50 comme... Je prends tout. Tout son mérite, il est pour moi. Alors Rabbi Abba, il appelle Yossi le blindé. Yossi, le moment que tu attendais depuis longtemps est arrivé. Ah, Yossi, il est comme un fou, il prend la coupe. Et il est trop heureux, il étudie la Torah. Il étudie. Bon, Rabbi Abba, il est un peu triste, mais bon, il étudie. Et un jour, des mois après, il trouve Yossi en train de pleurer. Pourquoi tu pleures? T'es blindé. Il dit, voilà, j'ai vendu, je me rends compte que j'ai tout vendu, mon monde futur, tous mes mérites pour de l'argent, alors que la Torah, elle est plus précieuse que tout. Il lui rend, il dit, tiens, je veux pas. Je te rends la coupe. Et il dit, écoute, tu vas pas la rendre, tu vas la vendre. Et tu vas distribuer l'argent aux veuves, aux orphelins. Et grâce à ça, tu mériteras une grande racha. Et c'est ce qu'il a fait. Il va vendre cette coupe. Il va distribuer aux veuves, aux orphelins, aux pauvres. Et vous savez qui va devenir cet enfant? Rabbi Yossi ben Pazi, qu'on voit plusieurs fois dans la Gemara. Pourquoi Pazi? Paz, en araméen, Paz, c'est quoi? Paz, c'est de l'or pur. On l'a appelé du nom. Il va devenir Rabbi Yossi. Pour dire finalement, mes chers amis, cette histoire illustre que même si au début, quelqu'un fait la Torah de manière intéressée, mais le but, c'est de la faire de manière désintéressée. Un machal que ramène le Rav Yosef dans son livre sur Pirkei Avot. Écoutez bien, très très beau machal du Magui de Douvna. C'est un prince très grand, très connu dans le monde entier, qui dirige un royaume extraordinaire. Et il part, des fois il partait comme ça, à faire un petit tour en vacances, je sais pas. Il part, et les gens le recevaient avec beaucoup d'honneur. Et comme il était très riche, évidemment, il payait à chaque fois l'hôtel, l'auberge chez qui il allait. Une fois, il a été reçu chez un homme, vraiment, et l'homme, il l'a reçu de manière extraordinaire. Il lui a donné à boire, vraiment. Et à la fin, comme d'habitude, combien je vous dois? Rien du tout. Ah non, mais il est gêné le prince. Non, moi je suis riche, donc je veux vous payer. Il dit non, c'est tellement un mérite pour moi, un honneur de vous avoir reçu, vous le prince, que je ne veux aucun paiement. Mon paiement, c'est de vous avoir reçu. Oh, le prince, il est touché. T'imagines quelqu'un dit ça? Et finalement, il veut lui donner des cadeaux plus que la somme. Non, je veux rien. Je vous remercie, cher prince, d'être venu chez moi. Je suis tellement heureux d'avoir eu ce privilège. Alors il est tellement ému, le prince, que cette personne, il a dans son cœur que toute sa vie, il envoie des cadeaux de grande valeur
à chaque fois qu'il a une fête, chaque année, plusieurs fois dans l'année, des cadeaux de grande valeur, et beaucoup plus que la valeur initiale. Mes chers amis, le prince c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Qui le reçoit? C'est nous. Si tu fais la Torah uniquement, et la parnassa, et l'argent, et l'oseille, et les enfants, et le mariage, et qu'on n'ait pas le corona, qu'on ne soit pas malade, qu'on n'ait pas les maladies, c'est dommage. Alors, tu auras un mérite, mais finalement, Hachem, ok, il te paye dans la monnaie que tu lui as donnée, mais après, il n'y a plus rien. Mais si tu fais les choses par amour, par Hachem, pour remercier Hachem de toutes les bontés qu'il nous fait à nous, le peuple d'Israël, et à toi en particulier, tu dis Hachem, moi je fais les choses par amour pour toi, je veux rien. Je lui dis quoi? Tu me demandes rien? Waouh! Alors toi, si tu me demandes rien, comme un fils aimé, je te donnerai tout ce que tu as besoin de manière extraordinaire. C'est ça qu'il dit Antiochos Shishsocho. Il dit, ne sers pas Hachem par intérêt, pour recevoir de l'argent, une récompense, pour être bien dans ce monde-là. Non, fais les choses par amour, pour remercier Hachem. Et Bémet, et si tu fais ça, eh ben c'est là que Bémet, Akadosh Baruch Hu, eh ben il te donnera une bracha exceptionnelle. Alors qu'on ait le mérite de faire les choses par amour, pour remercier Hachem, et qu'on ait le mérite de recevoir toutes les bénédictions pour nous et tout le clan d'Israël.